Yo tout le monde, c'est KaiToys, donc aujourd'hui on poursuit la série de vidéos sur les figurines Predator. Et aujourd'hui je vous présente le Jungle Hunter dans sa version invisible. Donc c'est cette même figurine qui avait fait que j'ai dû envoyer un mail à IA parce qu'il y avait un problème avec les packaging comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Donc pour ce qui est de la boîte, donc le design à l'arrière et le design à l'avant ne correspondent pas au personnage qui est dans la boîte, donc ça j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et on est sur une figurine tirée donc du premier film Predator. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la déballe et qu'on regarde ça ensemble. Donc déjà pour la carte, on retrouve la même carte que la dernière fois, donc la carte avec la tête du Predator. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de déballer la figurine. Alors, donc pour notre figurine, donc il s'agit du Hunter, donc du premier film dans sa version invisible. Je vais pas m'attarder sur tout ce qui est articulation. Cette fois-ci, les griffes sont rétractables, contrairement à celles que je vous ai montrées dans la précédente vidéo. Pour le sculpte, on retrouve exactement la même chose donc que le premier Jungle Hunter que je vous avais présenté dans les vidéos, les premières que j'avais faites. Sauf que la figurine souffre donc du même problème que la dernière que je vous ai présentée donc hier, c'est que en fait cet accessoire est trop large, donc du coup il fait que de se sauver. Par contre, je me demande pourquoi cette figurine, elle est pas soit blanche un peu nacrée comme une des Alien vs Predator que je vous ai déjà présenté, ou alors totalement transparente comme d'autres, mais qu'elle est un petit peu, je veux dire, fumée comme ça. C'est un peu bizarre, je trouve, comme choix de couleur. Comme je le disais dans la précédente vidéo, sur le packaging, donc on avait le Predator qui est censé ne pas avoir de masque, et là pour le coup la figurine en a un, donc je ne sais pas pourquoi. J'ai envoyé un message à IA Toys et j'attends la réponse. Pour ce qui est du canon, donc un peu comme hier sur la Water Emergence que je vous avais présenté, on peut aller d'avant en arrière, sur les côtés, mais on peut aller aussi dans quasiment toutes les directions. Côté accessoires, on retrouve une fois de plus donc la colonne vertébrale, donc le trophée des Predators. Mais je dois vous avouer que sur la série des Exquisite Mini, bien que je n'ai rien à dire, j'en ai un peu marre de retrouver toujours les mêmes accessoires, donc sur les figurines. La dernière fois que j'ai été surpris par des accessoires, c'est quand on avait déballé donc le Elder Predator de Predator 2, où dans le packaging on avait le petit pistolet donc qui est légué à la fin du film. Mais là pour le coup, n'importe quoi aurait pu faire l'affaire, mais toujours avoir cette même colonne vertébrale, c'est un petit peu redondant. Quitte à faire juste un crâne donc sans la colonne vertébrale pour pouvoir le faire tenir dans sa main ou quelque chose du genre, ce serait déjà très bien. Donc comme d'habitude, les petites mains interchangeables donc pour la figurine. Donc on a celle-ci également. Le socle c'est le même que celui d'hier donc dans la Water Emergence, mais ça encore c'est pas un souci parce que je le comprends, ça fait partie du décor de Predator 1 et ça on pourra pas le changer. Donc comme d'habitude sur la qualité, j'aurais pas grand chose à redire, c'est toujours le top. Par contre, j'ai pas compris ce choix de couleur, donc un peu fumé comme ça, au lieu de le faire totalement transparent. Et globalement, ça reste la même que le Jungle Hunter ou que le Water Emergence, c'est juste la couleur qui change. Mais en soi, quand on connaît bien Predator, donc on sait qu'il y a plusieurs variantes de camouflage, plusieurs variantes d'espèces, et on est toujours content de les retrouver en figurine, donc ces différentes espèces et ces différentes variantes. Sinon, globalement, j'ai pas grand chose à redire, donc au niveau de la qualité de la figurine, on est toujours sur le standard habituel de chez Exquisite Mini. Bon là après, on prenait pas trop de risques, hein, c'est exactement le même que la Jungle Hunter, juste le camouflage qui a changé, mais la qualité est toujours au rendez-vous, juste ce petit accessoire là qui arrête pas de partir dans tous les sens, qui m'énerve un petit peu, mais bon, à part ce détail là, tout va bien. Enfin voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, et en attendant la prochaine vidéo, je te dis ciao!